Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petit tutoriel pour la programmation C. Lorsque j'ai dit C ou bien C++, ce sont les mêmes choses. Sauf que C++ est ajouté des quelques notions, par exemple les classes. Il s'appelle aussi programmation orientée objet. Alors, par seconde, nous allons avoir 1000 instructions. C'est ça le principal avantage. Le seul désavantage, c'est que l'exécution. L'exécution demande la compilation. Alors, la compilation, ça fait une très chose qui est mal chose pour les programmeurs, c'est la compilation. Il faut un compilateur, etc. Par exemple, Python ne demande pas d'un compilateur. Alors, c'est comme vous allez écrire dans un livre ou quelque chose. Dans cette tutoriel-là, ou bien dans cette petite vidéo, je vais vous parler sur une petite introduction pour une plateforme de travail et l'installation. Alors, quelques notions qu'il faut savoir dire ici, un programme. Ça veut dire quoi? Signifie quoi par un programme? Un programme, c'est l'ensemble des instructions. Alors, instructions, un petit moment s'il vous plaît. Contient des instructions. Ça veut dire quoi, instruction? Instruction, c'est comme une ordre ou bien une opération à faire. Alors, contient des commandes. Ces instructions, une instruction peut contenir 3 ou bien 4 jusqu'à une infinité de commandes. Alors, chaque plateforme connaît ses commandes. Par exemple, dans le Fortran, il y a des commandes qui ne sont pas comme par exemple dans le C ou bien Python ou bien MATLAB, etc. Alors, ces instructions sont organisées pour répondre à un problème. Pourquoi on écrit un programme? Un programme, c'est pour répondre à des besoins, ou bien résoudre un problème, ou bien présenter quelque chose. Par exemple, si on prend un portable, c'est un programme contient des instructions organisées alors pour qu'ils répondent aux objets. Par exemple, voir un vidéo. Personne qui fait la création des programmes. Alors, bon programme, on appelle un bon programme. Il faut avoir des avantages à faire. Alors, première chose, il doit résoudre le problème. Certains programmes doivent résoudre un problème. Nous allons voir ça dans notre travail pratique. Alors, l'efficacité, rapidité.
l'efficacité, la rapidité, l'instantané. Ça veut dire lorsqu'on on démarre le programme, il faut répondre instantanément. Alors, la durée de vie, lisibilité et la structurée. Alors, il doit lisible et structuré. Nous allons voir tout ça dans les fonctions, etc. Durée de vie, ça veut dire qu'il faut une durée de vie très large. Par exemple, MATLAB, si on y crée quelques programmations par MATLAB sous forme de fichiers, alors les fichiers par MATLAB ne seront pas d'un siècle ou bien quelque chose comme ça. Par exemple, par Fortran, si les programmes restent, ne changent pas. Alors, l'objectif de cette formation, une déformation plutôt, car vous allez voir une dimension, etc. Être capable de bien programmer. Vous allez être capable de programmer par C ou bien C++. Comprendre les différentes constructions de la programmation aussi. Alors, vous allez voir tous les constructions. Programmation. Les plateformes, je vous invite de travailler par div. Vous allez ici juste écrire div CPP. Alors, ça veut dire développement par C++. Ou bien, oui, c'est ça. Vous allez écrire ça. Vous allez entrer dans le premier lien qui sera affiché à vous. Vous allez entrer et vous allez trouver une icône qui part download. Vous allez l'écrire. Il sera téléchargé dans vos ordinateurs. Voilà, il se forme des CPP. Et c'est toujours vous donne la dernière version. Ici, nous allons, puis quand vous allez le télécharger, vous allez créer et cliquer deux fois. Je suis désolé, mon PC est un peu lourd. Alors, ça et ici, il vous affiche Do you want to allow this app? Ça veut dire il donne votre autorisation pour installer. Si vous avez utilisé français, vous mettez oui. Si vous avez fait anglais, vous cliquez sur yes. C'est appel les données ou bien installation des données ou bien extraction des données, ça mieux. Moi, je préfère de travailler par l'anglais car c'est une logiciel anglais. Si vous avez fait français, vous allez avoir quelques perturbations. Je vous invite, mais si vous trouvez français facile, vous pouvez faire français. Alors, vous avez trouvé des langages, vous choisir anglais. Ici, vous mettez I agree ou bien j'accepte. Remove
pas de le prendre. C'est juste une semaine, vous allez être des programmeurs en C++. Je vous donne les notions de base, tout ce qui est important pour moi. Pour vous devenir un programmeur C++ ou bien un ingénieur de C++. Un ingénieur de C++, ça veut dire pas programmer sauf par C. Il peut faire la modification des fichiers pour faire, par exemple, d'accès au site web en utilisant la langage C. Il y a des mal choses à faire par cette programmation. Ici, on attend jusqu'à l'extraction du fichier. D'accord, il est fini. Ici, run du C++, c'est-à-dire mettre en mode travail. On clique sur Finish et voilà le logiciel est installé. Ici, Include, Illustrate, English, je choisis English. Moi, je préfère de travailler par English. Ici, les icônes. Et nous avons installé ici, on va sur File, on tape ici New, Source File. Bibliothèque. Alors, stdio.h, c'est une bibliothèque. Cette bibliothèque contient quoi? Pourquoi cette bibliothèque? Alors, ici, std, ça veut dire standard. I, ça veut dire input ou bien entrée. O pour output ou bien la sortie. .h, c'est la référence de la bibliothèque. Alors, on écrit un premier programme. Ici, nous allons main. Alors, lorsque vous avez créé cette main comme ça, tout ce que vous avez créé là sera exécuté. Si vous avez écrit quelque chose à l'extérieur, ne sera jamais exécuté. Mais il sera, si quelque chose qui n'est pas admissible vous affiche des erreurs. Par exemple, alors, ici, on a O, ça veut dire O. Ça veut dire quoi? C'est output, ou bien la sortie. Cette bibliothèque-là, pour entrer, ou bien lorsque vous avez écrit sur clavier, pour entrer des données, O, ça veut dire extrait, ou bien sortir quelque chose. Alors, par exemple, on écrit print. Par exemple, on tape Hello, Mr. Programmer. Salut, monsieur le programmeur. C'est ça que j'avais écrit ici. Ici, ça veut dire quoi cette plainte?
Voilà ici, comme vous allez voir, 0 errors. Warning, il n'y a pas d'erreur, output, etc. Alors ici, le programme ne contient pas d'erreur. Alors maintenant, on tape le voilà, comme vous allez voir. Hello, Mr. Program. On ajoute par exemple quelque chose. Printf, printf. Par exemple, on dit welcome to our world. Welcome to our world. Bienvenue dans notre monde. Point virgule. Run. Voilà, 0 erreur, 0 warning, etc. Run, voilà. Ici, comme vous allez voir, le programme il va exécuter chacune sirakin. Ici, comme vous allez voir, hello Mr. Programmer, welcome to our. Il nous affiche dans un seul ligne. Alors, c'est ça ce qu'on dit l'extensibilité d'un programme. Il faut mettre les points sur les lettres. Comme les Arabes disent, il faut mettre les points sur les lettres. Par exemple, on ne peut pas écrire par exemple I sans point. Ici, lorsqu'on termine et on veut il faut fermer ça. Ici, nous avons anti/in, donc il va revenir à la ligne. Mais lorsqu'il termine ça, on n'a pas une anti/ligne. Donc, il va continuer dans le même ligne. Et ça, ce que nous allons voir, 0 warning, etc. Voilà. Alors, on tape par exemple, mettre là. Anti/in. Ici, lorsqu'il termine cette ligne, il va trouver anti/in, donc il va revenir à la ligne. Voilà ce que vous avez vu. Merci pour votre suivre. J'espère que j'ai votre réponse. Si vous avez quelques questions, si tu veux quelque chose, j'espère de m'envoyer dans mon WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. ou bien dans le commentaire de cette vidéo. Je vais vous laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, merci et bonne chance pour tout le monde.